faut changer le chemin. Changer le nom, changer le pas, ça va changer le changer. Est-ce que c'est forcé? Si c'est forcé, tu connais pas, est-ce que c'est forcé? Laissez-nous chercher tout la way, laissez-nous chercher tout la way. Tu vois les mentalités d'Abidjan, des filles, souvent de nos sœurs d'Abidjan, parce qu'elles ont une petite beauté. On doit s'occuper d'elles là, mais c'est l'homme qui s'occupe. Tu vois, moi, ça me déçoit. Je ne crois pas être allé un peu fort en disant on veut les go qui ont jet. Ma chérie, tu peux me donner quoi à part MSK? Il y a des femmes, à part le sexe, elles n'ont rien à apporter dans la relation. Donc toi, tu voulais me dire que c'est parce que tu étais violée que tu es rentré dans le féminisme. C'est Suspect 95 est misogyne, c'est pour ça qu'on est venu parler de ça. Je veux dire des accusations, clairement, de misogynie et de sexisme de Suspect 95. Il y a encore des 2 lignes sur mon tête qui t'ont fait 6 distractions. Est-ce que c'est bon, il fait déjà couler? Pendant des années, Suspect 95 était l'un des rappeurs les plus solides du rap ivoirien. Des hits, une fanbase fidèle, un personnage unique. Mais aujourd'hui, une question revient de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Suspect 95? Comment l'artiste qui était au sommet il y a quelques années commence de moins en moins à être cité dans les débats actuels? C'est ce à quoi on tentera de répondre dans cette vidéo. Et je pense que vous allez découvrir pas mal de trucs qui vont vous étonner. Du coup, voilà, posez-vous devant un plat de placali avec Polo et let's go. Guy-Ange Emmanuel, de son nom de scène Suspect 95, est un rappeur ivoirien qui voit le jour le 15 août 1995 à Cocody. À 2 ans, il savait déjà lire. C'est pas moi, il dit. Hein. À 2 ans, tu savais lire déjà? Ouais, quand même. Ce rapport à la lecture va le suivre jusqu'à son bac. Il devient très bon en littérature et cela influencera sa manière d'écrire. Après le bac, il fera 2 ans d'études de comptabilité qu'il va abandonner à la 2e année pour se consacrer entièrement à la musique. Dans sa jeunesse, c'est un très grand fan de Tupac. Il affirme même que c'est en écoutant l'une de ses musiques qu'il tombera amoureux du rap. Et son amour pour le rappeur américain Tupac va encore plus loin. Il kiffe la culture vintage des années 80-90 des Afro-Américains, que ce soit le style des vêtements. C'est d'ailleurs de cette culture qu'il va s'inspirer pour sa fameuse coiffure et sa manière de s'habiller assez rétro. Quant à son nom de scène, il s'inspire du jeu Def Jam de l'époque qu'il kiffait bien et plus précisément du nom du personnage par défaut du jeu nommé Suspect. Il ajoute 95 dessus, qui est son année de naissance et ça donne Suspect 95. Son premier test de rap, il écrit en 3e au collège moderne de Cocody, dans le contexte où il essaie de défendre un pote qui avait floppé dans un battle de rap dans l'école. Pour venger son frère sang, il va écrire un test de rap, lui qui n'avait jamais écrit de test de rap dans sa vie. Et il va aller rapper ça dans le battle, sauf que lui aussi va flopper. Il bégait devant le public, il oublie ce qu'il écrit, les gens vont même le huer, tellement qu'il est nul. Si plusieurs auraient abandonné à cette étape-là, eh bien, c'est pas le cas de Suspect. Il affirme que cette période a été un déclic pour lui qui l'a poussé à continuer à écrire des textes de rap. Lui qui jusque-là ne s'intéressait pas du tout au rap. Il force tellement qu'il devient champion à des concours de freestyle dans son école et ça va même s'étendre jusqu'à son quartier Cocody. Du coup, de son quartier à tout Abidjan. Là, le gars, il commence vraiment à prendre de l'ampleur. Quand on dit Suspect 95, ça répond, c'est pas le gars du collège moderne là, il est fou. Ici le Mr. BBP, vous le reconnaissez ce mec? Solomon Kent, Suspect 95. Solomon Kent, c'est un tatami. Tout a l'air facile, tant qu'il n'est pas encore sur le tatami. Laisse tomber la table pour ton équipe, elle ne m'a fait dans l'entrée déjà dis-moi du combat de panneau, monnaie, pardon, ferme un peu ta gueule, ce que tu dis, que ça met ça va dans le cœur à tuer, il se fait repérer par Baby Philippe dans la foulée à ses 17 ans quand il est en classe de première qui va l'inviter sur le titre Demain t'appartient, sorti en 2012, une chanson pour la paix après la guerre qui avait secoué le pays pendant la crise post-électorale 2010-2011. Cette chanson décrit bien la mentalité de Suspect 95 à ce moment-là et je précise qu'il est dans une période où il fait la musique et en même temps les études. Dans la chanson, il raconte ses ambitions en tant que rappeur et comment ses études le freinent. Les cours de maths quand je serai en concert, quand je monter sur le podium, quelle sera l'utilité des théorèmes quand de ma carrière j'aurai atteint le summum. Pendant que Baby Philippe lui rabâche dans les oreilles, tourne pas le dos aux études. Être une vedette, j'ai fait de ça ma quête, ce que je demande c'est qu'on me prenne pas la tête. Tourne pas le dos aux études, non tourne pas le dos.
Ah, mon vieux, tu m'as appelé pour me donner la force, mais c'est pour me donner conseil. Puis là, moi, je comprends plus. Hein. Mais voilà, dans l'ensemble, le son met l'accent sur l'importance de l'école. Voilà, le fait de ne pas abandonner. Dans ce titre, Suspect 95 montre ses capacités en tant que rappeur. Il n'a pas encore trouvé son style à lui, mais il rappe super bien. Il a un flow qui percute et c'est d'ailleurs ce qui fait attirer l'attention sur lui en ce moment-là. Grâce à cette chanson avec Baby Philippe, il fera partie d'une caravane pour la paix qui fait encore suite aux précédents événements de guerre qui ont bousculé le pays. Suspect sillonne toute la Côte d'Ivoire en compagnie de grands noms de la musique dans cette période tels que Mewe ou Baïs Pinto. 3 ans plus tard, en 2015, ils vont enregistrer une nouvelle collaboration avec Baby Philippe où cette fois-ci, c'est Baby Philippe qui sera invité. Le titre du son, c'est Au nom de quel amour et là, c'est la naissance du roi. Tout a changé depuis que maman nous a quittés. Les sauts d'humeur de papa commencent à nous fatiguer. On a réglé l'amour, tu demandes à ton fils un tel sacrifice. Ce son sera un succès à l'échelle du nouveau rappeur qui commence à s'imposer sur la scène ivoirienne. Et là, le style de Suspect 95 commence à se peaufiner. Un style un peu parlé, il aborde des sujets précis dans la société. En 2016, Baby Philippe valide le talent et le fait signer dans son label Triomphe Prod. Et c'est à partir de là que tout va péter pour Suspect 95. En 2016 et 2019, ils vont enchaîner succès sur succès. D'abord, Enfant de Boss qui va le révéler au grand public. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Et ensuite, Laissez-nous chercher tout la ouais. Laissez-nous chercher tout la ouais. Changer de chemin, faut changer de chemin. Tu n'es pas ma seule petite, tu n'es pas ma seule. Même si c'est milliards de d'avant. tant de morceaux qui vont cartonner les uns après les autres. Suspect devient l'un des précurseurs de la nouvelle vague rap ivoirien avec son style abidjanais. Il faut savoir que le style de Suspect 95 en ce moment-là n'est pas purement rap, c'est plutôt un mélange de styles déjà présents en Côte d'Ivoire mélangé à une rythmique rap. Du coup, le fond musical s'inspire des musiques traditionnelles telles que le zouglou ou encore le coupé décalé, des styles qui dominaient bien à l'époque. Et à ce style hybride, il ajoute une coloration humoristique et ironique. C'est important de noter ce point parce que ça sera sur cette base que naîtra son succès. Avant, la vie était trop simple. Le monsieur, il a 10 maîtresses, il est à l'aise. Tout est ok. 2019, il y a quoi? Tu as 4 gros segments, tu deviens chauve. Bah, tu commence à te flotter. Donc là, on est à l'étape où Suspect s'est construit son univers. Dans la musique, il touche des sujets qui concernent les relations hommes et femmes. Ça sera sa marque de fabrique d'ailleurs. Avec un flow un peu parlé qui l'aide notamment à mieux s'exprimer sur les sujets, sans oublier la touche ironique et humoristique pour que ça passe sans forcément créer des polémiques. Parce que quand tu parles très souvent des femmes dans ta musique, à un moment, faut quand même faire attention à ce que tu dis. Hein. L'humour, c'est pourquoi moi j'aime utiliser l'humour, parce qu'il y a certains sujets qui peuvent être sensibles. Et quand tu vas, si tu n'arrives pas à bien les manier ou bien les proposer, ça va être tourné autrement. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime détendre un peu l'atmosphère, je t'anesthésie un peu, et puis je dis ce que j'ai envie de dire. Même si elle est fan de toi, tu veux pas. Étoile pour clé dièse, son côté Django là va s'activer. Il maîtrise tellement bien ce style que le fait de s'exprimer sur les relations hommes et femmes, il sera considéré comme le porte-parole des hommes. Le fait qu'il dise tout haut ce que certains hommes pensent tout bas. Suspect est à son prime, sa musique fait le tour du pays, des millions d'abonnés sur les réseaux. Il décide d'appeler sa fanbase le syndicat. On tape pas pour tout. Yeah, man. On est en 2020 et bien que la musique de Suspect marche plutôt bien, il y a des petites critiques quand même qui commencent à se faire voir et ces critiques sont justement en rapport avec sa direction artistique et plus principalement ses propos lorsqu'il aborde les relations hommes-femmes. Certains internautes qualifient les propos de Suspect de sexistes, voire même misogynes. En un mot, qu'il a une haine inexplicable envers la femme dans sa musique. L'épisode qui va marquer ce moment, c'est lorsqu'il entrera en clash en avril 2020 avec l'influenceuse et actrice ivoirienne Emmanuel Keita qui affirmait que ses morceaux rabaissaient la gente féminine. Tu dis que de la merde, bro. Dans tous tes sujets, en fait, tu casses la femme. Dans tous tes sujets, tu casses la femme. Ton Instagram te sert que à faire des punchlines à la con. Des punchlines à 1,50 €. Où tu passes ton temps à insulter, à rabaisser, à minimiser. Pour être un rappeur et un caïd, on n'a pas besoin d'insulter une femme. On peut être un rappeur et un caïd en honorant la femme ou en se taisant à jamais. Et ce type de réaction, il y en aura pas mal et venant plus principalement de la gente féminine. Mais voilà, certes, il y a quand même ce type de réaction un peu courante sur sa musique en ce moment-là, mais pas suffisamment pour que sa musique ne marche pas. Au contraire, même tout roule comme sur des roulettes, mais on va revenir sur ce point.
On est en 2020 et pour Suspect, certes, sa musique marche bien, il a du succès, mais pour lui, il peut devenir bien plus. Il aspire à une grosse carrière à l'international et pour lui, la seule manière d'y arriver, c'est de quitter son ancien label Triomphe Productions pour un label plus structuré, plus professionnel, un label internationalement connu qui est Def Jam. Ah, Suspect, tu es différent des rappeurs, hein. Tout le monde me dit ça. C'est normal, je suis le patron, ou même chez vous, directeur pour kaki. En juillet 2020, Suspect signe avec cette filiale du label Universal Music et c'est un peu paradoxal parce que quand on sait qu'il kiffait le jeu Def Jam et par la suite l'a signé à Def Jam Africa, ça fait un peu bizarre, non? Moi, je pense que je vais couper la partie. Non, moi, je pense pas que ça, c'est un hasard. Il y a des choses qui sont des hasards et il y a des choses qui sont pas des hasards. Pourquoi il dit ça? Le premier son qu'il sortira après sa signature sera immédiatement un hit. Ce morceau a quelque chose de particulier. Contrairement à ses autres titres, celui-là sera très égo-trip, l'un des traits les plus présents dans les morceaux rap du moment. Ça parle de la concurrence, de sa place dans le game en tant que rappeur. À cette étape, si certains doutaient encore de la capacité de Suspect 95 en tant qu'un kicker, ce morceau était comme un rappel à l'autre. C'est un petit son pour nous apprendre. Tu es prêt? Le morceau tourne énormément, plus de 7 millions de vues à ce jour. Il semble que Suspect 95 soit sur la voie qui s'est fixée, c'est-à-dire percer à l'international. Bien que le morceau n'ait pas eu le succès en dehors des frontières, là, il y a quelque chose qui se passe là. Parce que voilà, c'est vraiment pas évident d'avoir un succès direct comme ça sur un premier son qu'on fait en major. Il remporte même à la même année, en 2020, le premier du meilleur artiste rap afro ivoire et celui du meilleur clip vidéo avec son titre J'ai envie, en feat avec DJ Miss qui était sorti sous son ancien label Triomphe Port. Mais voilà, alors que les étoiles semblent s'aligner pour Suspect 95, un drame va se produire. On est le 12 décembre 2020, quelques mois après sa signature à Def Jam, Suspect 95 perd sa femme. Ça fera l'effet d'une grosse vague sur les réseaux, non seulement pour le fait que ce soit Suspect 95 qui a perdu sa femme, mais surtout pour le fait qu'il avait une femme, parce que personne ne savait en fait. En fait, le truc, c'est que depuis le début, il dissocie sa vie personnelle à sa musique. Pour lui, c'était un moyen pour ne pas que l'un impacte l'autre. On apprendra aussi par la même occasion qu'il avait une fille avec cette dernière. Il va raconter que cette pète a failli le faire arrêter la musique, malgré qu'il était dans un moment où sa carrière marchait plutôt bien. Ça a été là la plus grande épreuve qui m'est jamais arrivée. Même à mon pire ennemi, celui que je déteste. Moi, je déteste personne, mais si je devais détester quelqu'un de tout mon cœur, je ne souhaiterais pas ça. Pendant la période juste après, j'ai dit à mon manager que c'est bon, on remballe tout ça, c'est bon, les histoires de rap et tout, vas-y. Moi, j'arrête. Ça, je te dis, vraiment, j'ai décidé d'arrêter. Les gars d'Universal savent, c'est peut-être la musique qui m'a apporté tous ces problèmes-là. Je voulais plus faire ça. Et cette pète va tellement l'affecter qu'il fera une musique en février 2021 à la Saint-Valentin où il exprime ouvertement sa peine, chose qui est extrêmement rare chez Suspect 95, surtout quand on sait le style qu'il avait l'habitude de proposer. Cette chanson, c'est tout ce qu'il aurait aimé dire à sa femme si elle était toujours en vie. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Ça va vraiment pas mentalement pour Suspect 95. Au lieu d'une pause pour faire son deuil comme le ferait n'importe qui, Suspect continue de charbonner. Quelques mois après, il sort le titre C'est dans Télé, toujours sous Def Jam. Cette fois-ci, contrairement au titre Mère Con, c'est son style de base où il parle de relations homme-femme sur un beat bien rythmé et ça aussi c'est un succès. C'est faux, c'est dans Télé, mensonge, c'est dans Télé, tout ça. 27 mars 2021, il effectue son premier concert au Palais de la Culture. Il fait des shows, il est totalement validé de tous, mais mentalement, ça va pas. Et quand tu enchaînes des shows, alors que ce qu'il te faut en ce moment-là, c'est une pause pour digérer la perte. Au bout d'un moment, voilà, tu finis par tout simplement craquer, quoi. Et ce craquage de Suspect 95, on va le remarquer en novembre 2022, lorsqu'il sortira le titre Dans ma tête, où Suspect 95 s'exprime ouvertement sur sa dépression depuis la perte de sa femme. Suspect raconte
raconte qu'il vivait les pires instants de sa vie, entre le fait qu'il a voulu sauter la vie après le décès de sa femme, le fait qu'il était à 2 doigts de finir en prison à cause de certaines accusations sur le fait qu'il était à l'origine de sa mort. Il y avait même eu une enquête, tout ça, et ça pendant la période qu'il était en plein dans son deuil. Le balai de la culture casse, je venais d'écrire une page de l'histoire, mais le lendemain dans ma tête je ressentais rien. Aucune joie. Les choses qui me faisaient plaisir n'avaient plus aucun goût. La musique, les spectacles, c'est comme si je devenais fou. Or, je faisais une dépression. Et quand tu traverses ça mentalement, il y a quelque chose qui change. Et quand tu es un artiste, cela affectera inévitablement ta musique. Et ça va vite se faire remarquer chez Suspect 95. Si jusque-là, sa fanbase l'avait connu sous le style ironique et comique qui parle des relations hommes-femmes sans complexe, là, on a un Suspect 95 totalement différent, plus sérieux, plus introspectif, dû au deuil qu'il a vécu. Il y a d'ailleurs une étude qui explique comment un drame personnel ou un traumatisme vécu chez les artistes chanteurs peut profondément altérer leur direction artistique en agissant comme un catalyseur de transformation, influençant le style, la thématique et l'identité visuelle de l'artiste, forçant une introspection et une réévaluation de son processus de création. En un mot, lorsqu'un artiste traverse un drame, sa musique change presque toujours. Et ce changement de Suspect d'un ton ironique, humoristique à un ton plus sérieux, ça se verra très vite déjà sur son premier album Société Suspecte, sorti le 9 mai 2023. Je pense que vous commencez à sentir là où je veux en venir en parlant de ces changements, mais je vais mieux vous expliquer dans la suite. Du coup, pour en revenir à l'album, c'est un gros basculement dans la carrière de Suspect 95 et une vraie prise de risque parce qu'on passe d'un type de son qu'il a l'habitude de proposer et même ce qu'il a fait connaître. Il marchait super bien d'ailleurs à des morceaux plus introspectifs, plus engagés, plus personnels comme le morceau Elle a tes yeux où il parle de la ressemblance entre sa femme qui est malheureusement partie et sa fille. Elle a tes yeux, elle a tes yeux, elle a tes yeux. Des morceaux où il fait l'éloge de sa mère. Il y a même un morceau de motivation qui reflète un certain état d'esprit de Suspect 95 après ce qu'il a vécu. Je vais rentrer dans l'histoire sur la mélodie de la guerre. Sans oublier les morceaux engagés comme celui-là qui parle de la corruption. Tout le monde paye pour sauter les procédures. La police, les médecins sont dans l'abus. Vous comprenez l'écart du Suspect des débuts à celui de maintenant. C'est comme si tu as l'habitude de voir Aga Lawal faire rire à Bonjour et puis un bon matin tu le vois dans une mairie en train de me cacher sur extrait des gens. Je sais pas si vous captez un peu. Tu es quoi? Mon vieux, tu fais quoi ici? En fait, il y a un truc qui cloche en fait. Je sais pas si vous captez un peu. En fait, le personnage qu'on a connu n'est plus le même que le nouveau personnage qu'il nous propose en fait. Et pour en revenir à cette nouvelle direction artistique introspective de Suspect 95, on est clairement d'accord que les morceaux type conscient et niché comme il a fait ne sont pas des sons qui sont mainstream en Côte d'Ivoire. Et ça, Suspect, il en est bien conscient et sait que cette nouvelle direction artistique va grandement réduire les chiffres de son album. Mais l'artiste affirme vouloir prioriser le fait d'être aligné avec lui-même plutôt que de continuer sur cette ancienne direction artistique qui marchait plutôt bien. Tu sais, on est tombé malheureusement dans la course au mainstream, tu vois. On fait des albums, on fait des projets, des sons pour que tout le monde kiffe, en fait, pour que ça devienne que ce soit populaire. Ouais. C'est quand je suis sorti de la dépression, que je suis sorti de tout ça, j'ai fait un virage à 180 degrés, en fait. C'est plus ça qui m'intéresse. Là, je suis en mode, je donne ce qui vient du fond de moi-même, ce qui me ressemble. Pas un truc parce que j'ai envie de plaire ici, j'ai envie de marcher. C'est pas calculé. Non, c'est justement ça l'esprit de cet album. Et cette nouvelle DA va quasiment le driver dans presque toutes ses prochaines sorties. Mais figurez-vous que finalement, l'album Société Suspecte a été 6 d'or certifié par l'AMC. Mais pourquoi, me diriez-vous? Parce que là, on parle d'un album qui était censé ne pas faire beaucoup de chiffres parce que voilà, tout simplement, le public n'est pas réceptif à cette nouvelle DA, à un album qui devient 10 d'or. Je vous rappelle que Suspect 95 en 2021 est signé dans une division de l'un des plus gros labels de rap dans le monde qui est Def Jam Africa, une filiale du géant Universal Music. Et ce pourquoi sont connus les gros labels comme Universal Music, c'est leur capacité à mettre en avant les projets en leur donnant une notoriété instantanée. Parce que voilà, après tout, ça reste une société qui doit rentabiliser sur l'artiste après l'avoir signé. Du coup, il y a eu une réelle stratégie marketing qui a été mise en place
place pour atteindre ces chiffres sur Société Suspecte, comme le fait qu'il soit en couverture des plus grosses playlists comme Spotify, Apple Music ou le fait de passer dans des radios internationales. Du coup, à la sortie de l'album Société Suspecte, Suspect a eu accès à un très large public, ce qui a propulsé ses chiffres. Pendant ce temps, sa fanbase ne retrouvait tout simplement plus le Suspect qu'ils avaient connu auparavant. Mais voilà, c'est une nouvelle DA et c'est même pas comme si c'est venu seul. C'était un choix qu'il fait volontairement après ce parcours qu'on a pu expliquer. Après la sortie de Société Suspecte en 2023, Suspect ne priorise plus les chiffres, mais même plutôt l'accent sur l'authenticité. Et cela bien même que les fans commenceront à ne plus vraiment accrocher à cette nouvelle ligne qui s'est tracée. Pour lui, c'est une nouvelle ère, une nouvelle manière de vivre sa musique. Et cette nouvelle version de Suspect intervient dans une période où le rap ivoire est en pétard, comme on le dit, notamment à partir de 2022 où la concurrence devient vraiment rude avec l'arrivée de phénomènes comme Imra. La scène commence à s'accommoder avec des styles plus énergiques et plus agressifs qui parlent de plus en plus à un public plus jeune et certains artistes deviennent de plus en plus présents dans les discussions comme Imra lui-même ou encore Syndicat. Du coup, là, ça devient encore plus rude pour Suspect qui non seulement prend une nouvelle direction artistique mais doit aussi s'accommoder avec les réalités du terrain s'il veut perdurer dans le temps. En fin 2023, Suspect quitte Def Jam en se lançant en indépendant. Il rencontre par la même occasion Charlie Fretz, ex-employé à Universal Music où il était signé, avec qui il se marie. Elle joue actuellement un rôle important dans la carrière de Suspect, comme le rôle de manager ou encore le côté marketing de sa carrière. On apprendra à la même année sur les réseaux sa séparation avec son manager Jules Bécaud, avec qui il était depuis le début de sa carrière. Suspect estime que ce dernier ne serait pas suffisamment qualifié pour gérer sa carrière. Tu es conscient que tu n'as pas été capable d'organiser les choses jusqu'à présent, de faire un suivi. Tu n'es pas capable de le faire. C'est pour ça que je veux mettre Chris à cette place. Tu es dispersé, tu n'es pas concentré, tu ne veux pas apprendre. Tes mêmes méthodes d'il y a longtemps, c'est dedans que tu es. Et comme je l'ai dit, ça intervient dans un contexte de nouveau départ, d'une nouvelle direction artistique, un Suspect plus introspectif, contrairement à quand il était avec son manager Jules Bécaud, qui lui donnait certaines directives sur comment il devait travailler. D'ailleurs, sa séparation avec ce dernier serait énormément critiquée, notamment sur le fait que cette séparation l'aurait fait régresser. Mais le truc, c'est que cette séparation intervient après une nouvelle manière de voir les choses par Suspect. En gros, humainement, l'artiste avait déjà changé. Cette séparation avec Jules Bécaud n'était qu'une suite logique. Fin 2023, Suspect n'est plus à Def Jam, même si sa nouvelle manière de faire la musique plaira à une grande partie des puristes parce qu'il y a pas mal de kickage brut là-dedans. La baisse des chiffres ne va pas tarder à se faire sentir. Suspect est conscient du fait qu'il a mis sa fanbase sur le côté en entamant cette nouvelle direction. L'illustration parfaite est ce freestyle qui sort avant la sortie de son prochain album Alchimiste où il illustre son ancien lui, donc le syndicaliste, et son nouveau lui, celui qui veut explorer plein de sujets et qui ne veut pas rester bloqué dans les titres qui parlent de relations hommes-femmes et autres. Monsieur le syndicaliste, c'est vrai tu n'as pas tort, mais on peut pas que chanter les mêmes choses, il y a des sujets faut qu'on aborde. Mais finissons ce qu'on a commencé d'abord, monsieur Dora l'exploratrice. Tu mets clignotant à gauche et tu tournes à droite et tu veux que les gens te suivent. Il y a aussi un autre élément qui apparaît dans cette période de transition du Suspect 95. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des critiques sur l'artiste dans ses débuts, où il était traité de misogyne et sexiste quand il était très à fond dans les morceaux type relation homme-femme. Le truc c'est que quand Suspect change sa direction artistique, il ne la change pas intégralement parce que on l'a quand même connu sur ce type de morceaux. Il y aura quand même 2-3 morceaux type relation homme-femme et c'est là que la polémique entre griffes misogynes le rattrape. Pas mal des sons de Suspect commencent encore une fois à être jugés sexistes et misogynes, comme ce titre dans son précédent album Société Suspecte. On veut les go qui ont dit, parce que toi tu peux me donner quoi? Je ne crois pas être allé un peu fort en disant on veut les go qui ont dit, ma chérie, tu peux me donner quoi, pas MST? Et cela va même s'intensifier un peu plus loin dans son parcours, soit en janvier 2025, lorsqu'il y aura de chauds échanges dans un space Twitter dans lequel il s'est trouvé. Pour certaines militantes féministes qui s'y trouvaient aussi trouvent Suspect 95 misogyne en raison de sa manière d'aborder les sujets sur les relations hommes-femmes dans ses sons. C'est Suspect 95 misogyne, c'est pour ça qu'on est venu parler de ça. Tu fais comme si on est venu te parler calmement, moi je suis pas venue m'énerver en fait. C'était vraiment chaud, j'ai pas pu avoir tout l'extrait, mais voilà, il y a une partie où il y avait même une dedans qui disait qu'elle allait porter plainte contre Suspect parce qu'en gros il a eu un type de propos lorsqu'elle parlait de son viol
fermes mon féministe. micro. Quand il Donc va toi, tu falloir voulais me me dire laisser que c'est parler, parce il que n'y a tu pas de étais souci. que Moi, tu je es ferme rentré mon dans le micro. féminisme. C'est pas correct. Et c'est comme ça que tu as pensé que tu allais nous prendre dans ton émotion. Maintenant, je suis désolé si tu étais violé, C'est vraiment pas correct. C'est compatisse. pas correct Et ce je que te tu dis, fais. je Et te dis, puis, ce que Yakou tu viens de encore. dire là, On c'est n'est pas venu enregistré. dans Je vais l'émotion aussi de ça. déposer ça à la Le police débat ici. de ça, Parce que là, toi, tu es une c'est star. Mais suspect. moi aussi, je ne viens pas de la rue, en fait. C'est On suspect est en train de 95 est parler de quelque misogyne. C'est pour ça chose. qu'on est venu Toi parler aussi, de tu ça. fais comme si on est venu te parler calmement. Moi, je suis pas venue m'énerver, en fait. Mais on te parle de quelque Non, chose. ça c'est Toi, nul, tu ça, les gars. t'énerves sur les Les gens. gars, Et nous, on là, n'a je suis pas le droit désolé, de moi, je rentre pas dans s'énerver. ça. En tout cas, voilà, même après le space, c'est parti en plusieurs attaques sur Twitter. Je pense que je vais vous mettre les différentes captures à l'écran. Ça montre vraiment le type de réaction que l'artiste peut avoir sur ce type de sujet lorsqu'il aborde ça dans ses sons. Il y a même cette émission du 24 juin 2025, quelques mois après, à ces midis, où Suspect a une réaction de l'animatrice ivoirienne Caroline Da Silva de ces midis lorsqu'il va presser sur un son qui montre en effet la différence entre une bière et une femme d'une manière assez ironique. Tu es jolie, tu es vilain, elle est très bagasse. Tu as été suivi, elle arrive, elle est déjà mouillée, j'ai envie. Tu penses à quoi? Je parle de la bière. Que cette chanson, qui fait encore une fois l'analogie entre la femme et la bière, est-ce que vous n'avez pas peur que ça renforce encore plus, et je veux dire des accusations, clairement, de misogynie et de sexisme de Suspect 95? C'est-à-dire, il y a l'impression que le problème, c'est moi en fait. C'est moi, ma personnalité. Parce que j'entends des choses dans les chansons que d'autres personnes disent. On est dans le même showbiz. Mais je pense que c'est parce qu'on vous suit. Ça crée... Non, je sais pas. C'est parce qu'on vous suit, vous êtes aimé et adulé. Non, pas forcément, mais il y a peut-être aussi le facteur répétition. Parce que dans plusieurs de vos chansons, vous abordez ces termes-là. Et comme on a pu le voir, ces critiques étaient bien présentes depuis le début de son ascension, avec les réactions qu'il y avait sur les réseaux, ou encore ce qui s'est passé avec Emmanuel Keita en 2020. Dans un contexte où Suspect est déjà dans un changement, après des épisodes personnels qui l'ont marqué, faire évoluer son personnage vers une image moins polémique devient une éventualité pour lui. Et cela, même si ça déplaît à une catégorie de ses fans qui étaient là pour son côté provocateur sur les sujets relations hommes-femmes. Et bien évidemment, cette décision de changement touchera ses chiffres comme on a d'ailleurs pu le voir précédemment. Novembre 2024, l'album Alchimiste de Suspect sortira et comme le nom de l'album l'indique, c'est bien la version Alchimiste de Suspect qui a pris le dessus. Artistiquement, le projet est très cohérent dans l'univers annoncé. Il parle de tout ce qui touche la société, le monde du showbiz et aussi des sujets plus personnels. Mais cette fois-ci, contrairement à son album Société Suspect, les chiffres ne vont pas suivre. Non seulement parce qu'il n'y a pas cette machine marketing qui était Def Jam pour le faire tourner, mais surtout pour le fait que certains fans de Suspect commencent à décrocher et cela se voyait déjà dans plusieurs réactions à l'album. Mais le truc, c'est qu'il assume cette direction, comme il a dit lui-même en interview. Il ne fait plus la musique pour les chiffres, mais pour être aligné avec lui-même. Ce changement s'accompagne de son style visuel qui va aussi changer, comme lorsqu'il sort ce morceau très engagé qui est le parti 2 en juin 2025 où on ne trouve plus cette coiffure de Suspect pour lequel on le reconnaissait. Là, il est coiffé comme un gbao qu'ils ont chassé de son école puis ses cheveux étaient trop en tas. Ah putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs. On vous respecte, on est poli, mais de nos cœurs c'est juste un cri. On se rappelle de 2010, on veut pas vivre encore une crise. Ce style de coiffure évolue sur son morceau MVP sorti en novembre 2025 où cette fois-ci Suspect laisse ses cheveux pousser dans un style un peu plus relâché et pas du tout peigné, pour justement représenter ce côté de liberté dans sa manière de faire la musique et le fait de ne pas se sentir prisonnier dans un style spécifique. Je rappe l'histoire de ma vie, je pose plus les trucs qu'on invente. Ça te plaît pas, rien à foutre, c'est ça même le but en fait. Je travaille sur une meilleure version de moi, tu vois, parce que j'ai peur de la version qui peut chanter mère qu'on a mis Côte d'Ivoire. Pour revenir sur la réaction de sa fanbase sur sa nouvelle direction artistique, on pourrait se demander pourquoi ils n'accrochent pas tous à ce nouveau Suspect. Parce que ce nouveau personnage de Suspect peut être vu comme une évolution de l'artiste après tout. Mais il faut savoir qu'une fanbase ne se construit pas uniquement sur la musique, mais sur le fait que les gens se reconnaissent dans l'artiste. Les fans utilisent l'esthétique et le message que promeut l'artiste pour construire leur propre identité. Si l'artiste change radicalement de direction artistique, le fan perd le support qui servait à exprimer sa propre personnalité. En gros, il devient moins intéressé
par sa musique. Il y a une approche sociologique sur le sujet publiée sur The Conversation, une plateforme qui partage des études. Les travaux en question expliquent que la passion d'un fan envers un artiste repose sur un système de croyances. Si l'artiste modifie les codes de ce système, donc la direction artistique, il invalide la croyance du fan, entraînant donc un désengagement de ce dernier. Dans le cas de Suspect, plein de ces codes ont été modifiés, comme cette image du président du syndicat qui s'est brisé après qu'il se soit marié. Bien que plusieurs de ses fans ont accueilli cette nouvelle avec bienveillance, une partie ont plaisanté ou critiqué l'artiste, affirmant qu'en se mariant, il avait trahi ce principe des syndicalistes, ce fameux pas plus de 2000 francs de transport que tu remets à ta chérie quand elle vient te voir. Et ce genre de réaction, il y en a eu pas mal, au point où Suspect lui-même réagisse en disant en gros qu'être syndicaliste, c'est pas être dans le célibat. Il a même eu à réagir dans une interview sur ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre vécu, votre vie aujourd'hui trahit un peu le syndicat? Aujourd'hui, vous êtes un homme marié. Casé. Voilà, père de famille, avec une femme qui vous épaule énormément dans votre carrière et qui semble aux antipodes de ce que vous dénoncez dans vos chansons. On a donné des méthodes, on a donné des astuces pour pouvoir faire un tri. C'est-à-dire, pour pouvoir, on dit, ah, si tu vois quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est un mauvais signal. Si tu vois une go qui se comporte comme ça et toi, c'est un mauvais signal. Jusqu'à j'ai même écrit un livre, les 10 commandements du syndicat. Tout ce que j'ai écrit là, c'est pour te permettre de déblayer la route, c'est pour te permettre de trier, pour laisser apparaître maintenant la bonne. Maintenant, une fois que la bonne est là, tu fais quoi? Tu la maries. En gros, c'est cette image que ses fans avaient de lui due à sa musique qui crée ce défi. Sinon, logiquement, un mariage c'est normal, mais quand c'est Suspect, c'est pas lui qui nous disait en cas payer transport 2000 là. Sur le plan sociologique, c'est une réaction systématique chez certains fans. Et là, c'est juste l'un de ces codes de ce système de croyance que les fans avaient à son égard qui change, ou on va dire une partie de son image, créant un désengagement de certains fans. Il y a aussi le cœur de ce changement qui est sa musique en elle-même, où tout change complètement. Les sujets abordés qui ne sont plus ironiques, humoristiques, mais plutôt sérieux, engagés et très introspectifs. Et ce freestyle qu'on a vu précédemment, où il parle de ce conflit entre son personnage syndicat et son personnage alchimiste, est une manière pour lui de ne pas changer sa DA sans donner une vraie explication à ses fans. Parce que pour lui, c'est une nouvelle phase de sa carrière, mais sociologiquement, pour plusieurs fans, c'est une rupture d'un contrat implicite entre eux et lui qui vient de se briser. Jusqu'ici, Suspect 95 a traversé un parcours plutôt mouvementé, entre drame personnel, santé mentale, attente du public, les polémiques sur sa musique. Tout cela a forcément influencé sa musique. Le changement que l'on voit aujourd'hui n'est donc pas un simple changement de direction artistique, mais aussi une véritable réinvention personnelle. Un changement qui intervient dans un rap ivoire devenu de plus en plus compétitif avec l'arrivée de nouvelles têtes. Suspect se retrouve aussi confronté à une image qui lui colle à la peau. Pendant longtemps, son style basé sur l'ironie et les relations hommes-femmes lui a valu des critiques de la part de certains internautes qui l'accusaient de tenir des propos sexistes et misogynes. Dans ce contexte, changer de direction artistique peut être une manière pour lui de se réinventer et sortir de cette image. Lui qui était déjà dans une phase d'introspection après certains drames qu'il a vécu dans sa vie. Mais le problème, c'est que pendant cette transition, tout ce que Suspect propose en dehors du style pour lequel le public l'a connu est souvent écouté avec réticence. Et ça, ces chiffres même le témoignent. Que ce soit ses morceaux plus engagés ou personnels, ou même les titres plus accessibles comme Le Temps. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines de ces sorties ne font plus les mêmes statistiques qu'avant. Du coup, la question n'est peut-être pas de savoir si Suspect a chuté ou pas, mais s'il arrivera à emmener son public avec lui vers cette nouvelle vision qu'il s'est donnée. Moi, personnellement, cette nouvelle version de Suspect me parle énormément, limite plus que son précédent personnage syndicaliste, parce que j'arrive à me reconnaître dans pas mal de ses morceaux. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé son dernier EP Demosthène où Suspect assume entièrement cette nouvelle direction artistique. Mais le truc, c'est que de la même manière que je peux aimer, une autre personne qui kiffait son ancien style peut ne pas aimer, surtout si c'était un grand fan et était vraiment attaché à ce personnage que Suspect proposait. Du coup, ça reste vraiment subjectif à chacun. Et vous en pensez quoi? Est-ce que Suspect a raison de faire évoluer sa DA après son vécu et les
différentes polémiques sur sa musique ou est-ce qu'il s'est simplement éloigné de ce qui faisait sa force au départ? Le débat reste ouvert et n'hésitez pas à mettre un like si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est très important, ça permet à ce que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Quant à moi, je me casse.